Les amis, bonjour, Harry Mariette. Le poids des mots, le choc des vidéos cette fois-ci. Voilà les gars, tout le monde s'est ému de la façon dont la police avait emmené cette infirmière et qu'il l'avait tirée par les cheveux, etc. etc. Et on a eu droit à ce que des responsables politiques français fassent des communiqués là-dessus, que c'est pas possible, la police, nani. En fait, la police, c'est simple, pour l'instant, elle est responsable de tous les maux. Et moi, je vais vous avouer un truc. La crise du Covid-19 m'a appris un truc, c'est que j'avais déjà peu confiance avant dans les journaux télévisés, etc. Mais avec la crise du Covid, là, c'est terminé. C'est-à-dire que moi, mes sources de référence, essentiellement, c'est Twitter. Alors pourquoi Twitter? Parce que Twitter te permet d'avoir directement le Premier ministre qui parle, directement telle personne, je prends l'exemple de l'affaire Benalla, tu as Alexandre Benalla qui parle directement sur Twitter, tu as les contradicteurs, tu as les deux contradicteurs, tu peux te faire ton opinion. Or, aujourd'hui, quand tu regardes un journal télévisé, malheureusement, ou tu regardes une information écrite, malheureusement, cette information, elle est moulinée dans l'esprit du journaliste et il te donne un petit peu en fonction de sa tendance ou de ce qu'il veut croire, etc. Voilà. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à des situations complètement folles avec, que ce soit en Belgique ou en France ou dans d'autres pays, c'est la même chose. Ça nous amène dans des situations complètement folles où finalement, si tu écoutes les journaux, moi je prends l'exemple d'Israël, mais ça peut être n'importe quel exemple. Moi, j'y vais 3-4 fois par an depuis des années. Je ne suis pas juif, je ne suis pas du tout lié à la cause ou quoi que ce soit. Et si demain un juif fait des choses pas bien, je le dirai. Et ils ne font pas que des choses bien. Et si un arabe fait des choses pas bien, je le dirai aussi. Ils ne font pas que des choses bien. Mais il y en a qui font des choses bien dans toutes les communautés, bien sûr. Moi, quand la première fois que j'ai été là-bas, je m'attendais à voir les arabes sous des grillages, etc. Et en fait, qu'est-ce que je vois? C'est que dans les restaurants, les juifs et les arabes mangent ensemble, ils vivent dans les mêmes bâtiments, ils cohabitent totalement. Alors je ne dis pas, près de la frontière avec la Cisjordanie, c'est peut-être différemment. Moi, j'étais dans le pays à Netanya. Mais là où j'étais, il y avait un grand sentiment d'harmonie. Pas du tout ce que je voyais avec les journaux. Pas du tout. Également, je fais une référence à quand les banlieues brûlaient en France, les journalistes de CNN avaient expliqué que c'était la guerre civile en France. Ou quand nous, on a eu les attentats à Bruxelles, la Belgique était un pays qui était pour les attentats, etc. Et donc, il y a un truc très frappant maintenant, c'est donc cette histoire de cette infirmière qui est malmenée, et alors on voit les images. Et la première fois que je vois l'image, je la vois. Je vais pas mettre les images. Je vais mettre quelques photos. Je vais pas mettre les images. Si tu es intéressé par le sujet, tu regardes, tu tapes infirmière sur Twitter et tu verras. Et donc, et quelque part, tu te renseigneras ou tu cherches dans les journaux. Et à un moment, tu vois une image où vraiment la femme est soulevée par ses cheveux. C'est scandaleux. Sauf que moi, j'ai quand même une petite expérience et je me dis, tiens, quand tu soulèves quelqu'un par les cheveux, il crie, quoi. Donc elle ne crie pas. En réalité, quand tu regardes l'image 3-4 fois, tu vois qu'elle n'est pas du tout soulevée par les cheveux, mais qu'elle est soulevée via son sac à dos à l'arrière. Donc ce qui est déjà tout à fait différent. Et ensuite, tu te dis, pourquoi est-ce que ces salopards de flics, ils ont été agressés une si gentille infirmière? Et quand tu regardes et que tu cherches un peu par toi-même, mais ça dépend un peu, il faut un peu regarder. Et je vais vous avouer que je ne suis pas du côté des flics, ni des infirmiers, ni de personne. Honnêtement, je m'en fous. Mais là où j'ai un peu le sentiment d'être un jambon, c'est qu'on essaye de me faire avaler n'importe quoi et ça, c'est trop dur. Voilà, j'ai le gosier large, mais quand c'est trop large, c'est trop large. Et donc, tu constates que cette personne-là,
quelques minutes avant de se faire attraper, elle faisait des doigts aux policiers, elle jetait des cailloux, pas un, elle l'a fait plusieurs fois, et que lors de l'interpellation, on dit oui, il y avait énormément de policiers, c'est un déluge de cailloux sur les policiers au moment où ils l'interpellent. Alors, les amis, moi, évidemment, il y a le droit de manifester. Ça, on a le droit de manifester, bien sûr. Mais non, moi, si je suis policier et que je gagne 1500 € par mois ou 2000 € quand j'ai mes primes et que je dois garder les manifestations, c'est peut-être pas pour me ramasser des doigts d'honneur et des insultes dans le visage. Bon, allez, à la limite, disons que ça, c'est Coubertin, on s'en fout. Mais c'est certainement pas pour me ramasser des pierres dans le visage. Et donc, je comprends que la police, à un moment, se dise, ben écoute, tu as le personnel enseignant, non, soignant, excuse-moi. C'est un lapsus qui est révélateur, ça. Tu as le personnel soignant qui fait une manif, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Là où on commence à avoir des soucis, c'est quand ces gens, ou des gens, parce qu'évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, quand des gens, visiblement, en profitent pour caillasser des flics. Et ben là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'à ce moment-là, ces mêmes flics chopent cette personne, qu'elle soit homme ou femme, qu'elle soit enfant ou adulte, qu'elle soit personnel soignant ou pas, infirmière ou pas, ça ne change pas grand-chose. On chope quelqu'un qui commet un délit, ce qui est simplement normal. Bon, on n'a pas dit qu'on allait la mettre sous l'échafaud, la dame, mais c'est normal qu'elle se fasse attraper. Si moi je lance une pierre sur les policiers, je comprends qu'ils veuillent m'arrêter. Voilà, je comprends ça. Et je répète encore une fois, je suis d'aucun parti, d'autant plus que quand tu regardes sur Twitter, une infirmière, machin, ben, tu checkes, il y a des gens qui ont checké, qui font ça très bien, qui ont découvert que la bonne femme, elle n'est pas du tout, elle ne fait pas partie du personnel soignant, elle fait partie du personnel d'encadrement, secrétariat, etc. Donc, à vérifier, hein, c'est pas moi qui ai fait les enquêtes, mais ok, mais je peux comprendre qui est ça. Mais ce qui m'ennuie, les amis, c'est que s'il n'y avait pas des gens qui poussent ou qui forcent les journaux traditionnels à montrer toutes les versions, c'est-à-dire qu'à un moment, ils te montrent que cette infirmière a été malmenée, ben, ils te montrent que ça, et à un moment, tu vois que ça circule sur les réseaux sociaux, tu vois que sur les réseaux sociaux, ben, il y a l'autre version aussi, donc à un moment, ils se disent, bon, ben, on va pas passer pour des blaireaux, on va le montrer également, parce que sinon, on ne sert plus à rien. Mais c'est vraiment gênant, cette histoire, c'est vraiment ennuyeux, parce que tu te dis, moi, l'histoire avec les Tchétchènes, ça tournait sur Twitter depuis un jour et demi avant que ça ait été dit sur les télés françaises, etc. Hein. Donc voilà, les amis. Donc voilà. Il y a un moment où on a un moment où tu sens que on te donne une version. Et tu sais très bien que si tu regardes telle télé, ils vont avoir un parti pris. Si tu regardes telle autre télé, il y aura un autre parti pris. Et c'est très gênant parce que la majorité des gens mangent l'information et te disent le lendemain, j'ai vu à la télé que, et ils pensent que le journaliste de TF1 ou le journaliste de France 2 ou de la RTBF ou de RTL en Belgique, ils pensent que ce qu'il a dit est... C'est bingo, hein. Je prends l'exemple de l'étude Recovery ou de l'article sur le Lancet sur la chloroquine. Encore une fois, je ne prends pas de parti. J'ai un parti personnel, mais peu importe. Combien, moi j'ai entendu, voilà, étude, c'était bim, bam, boum, c'était carré. Tu avais un petit gars, là, un petit Gaulois réfractaire qui s'appelle Raoult, qui était tout seul dans son coin, qui faisait des trucs de complètement fous, et le Lancet déclare que, ben voilà, c'est faux, tatati, tatata. Puis on découvre, encore une fois, via les réseaux sociaux, que c'est une totale supercherie. On découvre, pour le truc Recovery, qu'il y a 25% de morts. Or, sur toute la France, en réanimation, en réa, donc ça veut dire quand tu es en phase terminale, il n'y a que 17%. Alors tu te dis, mais si tu as un esprit un petit peu critique, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on essaie de me faire manger ces trucs-là? Moi, les amis, je vais vous donner un conseil. C'est pas lié au Krav Maga, mais c'est quand même aussi du Krav Maga que de voir les choses clairement. Moi, j'essaie toujours maintenant de voir et d'entendre tous les sons de cloche.
Aujourd'hui, les différents réseaux sociaux nous permettent ça. Tu peux, te limite pas à Facebook, surtout que si tu es abonné à 3 copains, ça va peut-être pas aller, mais si tu es Twitter, c'est pareil. Enfin, moi, je suis abonné à des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. J'essaye d'avoir tous les courants politiques, tous les courants politiques. J'essaye des gens qui sont dans l'industrie, Elon Musk, etc. et d'autres gens qui me semblent intéressants. Et donc, d'avoir comme ça un panel de gens qui peuvent me renseigner sur la vie. Et quand il y a un sujet précis, j'essaie de voir, tiens, c'est mon premier réflexe maintenant, qu'est-ce que pense Twitter? Pas le commentateur du commentateur, non, les gens qui sont autour, ou le gars qui est touché par le problème. Et quand tu as eu la personne qui est touchée par le problème, les contradicteurs, que tu as eu la vision autour, ben là, tu peux déjà te forger un avis. Et alors, quand tu vas regarder la télévision, tu auras ton avis qui est forgé, et alors tu vas vraiment finaliser ton avis. Mais si on te dit, je prends l'exemple des Tchétchènes, j'entends, oui, les Tchétchènes. Mais les gars, les mecs, les Tchétchènes, ils sont venus pour rien, ils ont fait ça pour rien, il ne s'est rien passé. Je rappelle quand même que ceux qu'on a vus, c'était pas les Tchétchènes, la télévision. Ceux qu'on a vus, c'était des bandes de voyous de France, des Français, ou des Français des quartiers, etc. Et pourquoi les Tchétchènes ont fait ça? Ah, mais on apprend qu'ils étaient à 15 dessus, ils lui ont mis un flingue dans la gueule, ils l'ont tapé à coups de crosse. Bon, ben c'est pas cool, quand même. C'est pas cool, voilà, c'est pas cool. Alors, t'as une communauté qui se laisse pas faire, ok, elle se laisse pas faire. Maintenant, si tout fonctionnait un petit peu correctement et que quand tu vas à la police, on arrête les gens, tu n'aurais peut-être pas besoin de faire appel à ta communauté. Il faut peut-être regarder ça aussi. Mais encore une fois, c'est bien d'avoir le contexte global. C'est de dire les Tchétchènes, c'est une chose, mais les Tchétchènes, c'est pas eux qui ont commencé. C'est de l'autre côté que ça a commencé. Et alors, évidemment, il y a la réaction qui est peut-être pas bonne, et qui est sans doute qui est pas bonne, parce qu'on se balade pas armé en ville. Mais c'est des deux côtés que ça doit être comme ça. Donc, s'il vous plaît, les amis, le poids des mots, le choc des vidéos, mais tu es responsable de l'information que tu manges. Et je n'ai pas raison, personne n'a raison. La seule personne qui a raison, c'est toi. Forge-toi ton opinion toi-même. Ne mange pas du BFM comme ça, c'est pas la bonne chose. Forge-toi ton opinion, et quand ton opinion est forgée, j'espère qu'elle sera forgée avec un maximum d'avis, avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, pas des gens qui insultent, parce qu'on ne va pas aller très loin, mais des gens qui donnent un discours un petit peu intelligent et intelligible, et alors là, tu peux te forger ton avis. Exactement comme cette histoire d'infirmière où finalement, moi le premier, je vais te dire, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Et puis quand tu as la picture globale, quand tu as la photo globale, tu te dis, moi je comprends très bien ce qu'ils ont fait. Voilà, bye bye les amis.